Bonjour à tous et bienvenue à suivre la succession des actualités. À retenir du briefing du ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya, la soirée de ce mardi 18 février 2025, les rumeurs selon lesquelles une délégation gouvernementale aurait engagé des dépenses expansives seraient fausses et n'auraient que pour objectif nuire à la population congolaise. Suivez. Donc effectivement, c'est une rumeur qui a circulé et qui a été alimentée, comme vous venez de le dire, par ce poison. La délégation officielle de la République démocratique du Congo, présidence ainsi que les ministres présents, étaient logés à Badragas, c'est-à-dire à 1 heure de Davos. Nous ne nous sommes pas cachés. Aujourd'hui, cette rumeur dit que la délégation de la République démocratique du Congo était logée à l'hôtel Kelenov, je pense que c'était ça. Nous ne sommes pas cachés, nous étions à Badragas. Donc déjà, c'est un premier point, on va dire, de discrédit. Le deuxième point, c'est que quand vous avez dans vos applications, vous pouvez aller sur des applications de recherche de logement, vous tapez Kelenov Hotel, vous allez voir que les chambres d'hôtel sont à $85. Donc je ne vois pas... Oui, mais je dirais... 114 francs suisses. Ça, c'est ce qui est écrit dans ce document. Mais aller sur les vraies preuves qui sont celles qui sont affichées. Et enfin, les ordres de mission, une fois qu'ils sont signés, les états de somme sont faits, et cela est régi par les règlements au niveau du gouvernement. Et donc, les chiffres et les différentes rubriques sont bien connus. Et le Trésor sort cela pour l'ensemble des représentations qui sont, en tout cas des ministères, qui sont présents sur une mission. À cette même occasion, à travers le ministre de Mines, la RDC lance un processus pour rédigérer tous les pays souhaitant s'approvisionner en minerais directement vers les sources du Congo, en évitant ainsi des intermédiaires comme le Rwanda. On l'écoute dans cet élément. Donc, comme j'expliquais, DRC Gold Trading, l'ancien Primera Gold, 100% congolais, aujourd'hui organise tout son déploiement sur la ceinture aurifère de l'Est de la République, comme je le disais, Kalemi, également Bouta, et c'est également là où l'on voit l'intervention du chef de l'État qui rappelle à nos populations l'intérêt et le besoin important que ces minerais puissent profiter aux Congolais plutôt que profiter à des États voisins qui nous pillent nos ressources. Voilà. Ici, en fait, lorsque nous avons pris le 12 février l'arrêté qui instituait les territoires de Massissi et Calais comme des territoires zones rouges, en fait, ce sont des territoires pour lesquels l'exploitation et la commercialisation des minerais est maintenant interdite. Pourquoi? Parce que cela rentre en fait dans un mécanisme qui institue ces zones rouges et qui permet à la République démocratique du Congo, dans le cadre des accords qui existent, que ce soit au niveau régional, mais également au niveau international, d'assurer que, et bien d'identifier que ces minerais sont des minerais issus de zones de conflit et que ce sont des minerais qui ne répondent pas à la diligence raisonnable. Et pourquoi nous avons fait ça? En fait, tout simplement parce que ces sites sont exploités illégalement par le M23 ainsi que le Rwanda. C'est exactement la démarche et ce sont en fait les premiers pas qui nous amèneront vers tout cela. Et je développerai, par exemple, ici ce que nous pouvons faire et nous allons faire, c'est d'instituer après la suspension des exportations de ces produits au travers du Rwanda, par exemple, dans le cadre de la CIRGL. Donc cela nous donne les premiers pas et des prémices pour pouvoir aller faire le plaidoyer au niveau international pour nous assurer que cela ne sera plus
commercialisé et que cela ne permettra pas et qu'en fait que ça démontrera que ce n'est pas une exploitation responsable et une exploitation durable. Si nous voulons mettre fin à cette guerre, nous devons rester unis et bannir les démons de la division. C'était la façon du ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya, d'inviter tout Congolais à s'approprier cette guerre et ne pas la prendre comme une affaire présidentielle, non plus encore gouvernementale. Cette guerre, en réalité, c'est, comme nous le disons, ce n'est pas la guerre du président de la République, ni la guerre du gouvernement. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais, partout où les Congolais se trouvent. Alors nous devons simplement nous assurer que nous avons expliqué, donné les éléments à ces jeunes, à ces sportifs pour qu'ils comprennent et pour qu'ils s'impliquent dans la résolution de ces conflits. Ici, nous avons beaucoup des diversités dans notre pays, mais nous avons bien quelque chose qui nous unit, qui s'appelle la République démocratique du Congo. Un pays, 26 provinces, 145 territoires, 88 000 villages, 2 345 410 km². Et nous avons, nous tous les Congolais, les devoirs de les protéger. Donc l'idée ici, c'était aussi de se dire, le professeur d'université, ceux qui nous enseignent la science, comment on les implique dans ces enjeux, les étudiants qui ne sont pas seulement étudiants, mais qui peuvent aujourd'hui constituer pour nous un réservoir, des soldats, non pas forcément dans le sens de porter la tenue et d'aller au front, mais parce que derrière leur téléphone, ils peuvent contribuer à ne pas propager ils peuvent contribuer à freiner la propagation du poison rwandais, qui est ici la désinformation et toute la manipulation qui pullule sur les réseaux sociaux. Voilà un peu les sujets autour desquels nous avons discuté avec la Première ministre. Nous reviendrons évidemment avec un plan plus détaillé et surtout des actions de terrain qui permettront à toutes nos populations d'être pleinement mobilisées et informées de ces enjeux pour que notre soutien derrière nos forces armées et les présidents de la République ne souffre nullement, pour que le soutien puisse être total et optimal. Bon, écoutez, mais c'est pourquoi nous communiquons régulièrement, notamment à travers le briefing. Nous sommes dans une situation de guerre où les choses parfois évoluent très rapidement et qu'une formation donnée à 12 heures peut à 13 heures être sujette à modification, ça évolue. On a vu les événements du week-end autour de Bukavu et donc c'est pour ça que nous prenons toujours la précaution. Mais vous savez, nous voulons être transparents parce que nous savons que nous sommes dans un conflit où nous pouvons perdre des batailles, mais où nous savons que la guerre, nous la gagnerons. Et donc, il faut considérer qu'il y a justement cette nécessité pour nous de nous assurer que nous donnons les bonnes informations, mais bien au-delà de la nature des informations qu'on peut partager, ce qui est primordial aujourd'hui pour les jeunes, c'est de savoir qu'ils doivent se mobiliser. Ils doivent se mobiliser parce que c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. Et le président de la République avait dit à Munich que c'est un affront que nous devons, nous tous, nous donner les devoirs de relever. Et c'est dans cet ordre-là que nous voulons que les jeunes puissent être pleinement mobilisés. C'est dans cet ordre-là que nous irons vers eux, vers toutes les catégories sociales, pour leur expliquer justement les enjeux autour de cette guerre d'agression et la nécessité pour nous de demeurer unis au-delà de nos couleurs politiques, au-delà de nos clivages, parce que c'est l'unité qui va nous permettre de gagner cette guerre qui ne se joue pas que sur le front militaire, mais qui se joue sur tous les fronts, et une guerre qui doit être populaire parce que toute la population congolaise doit s'impliquer pour qu'on la gagne et on la gagne pleinement. Écoutez, ça se fera très très rapidement, peut-être sûrement demain, pour que tout ce que nous sommes en train de dire se fasse déjà sur terrain de manière plus coordonnée, parce qu'il y a des actions qui se font déjà, mais ici, l'idée c'est de nous assurer que tout s'est fait dans un cadre commun pour être sûr que nous donnons aussi, comme gouvernement, une réponse unie avec des activités transversales avec les différents membres du gouvernement concernés. Ce n'est pas simplement ceux qui étaient dans la salle. Il y a évidemment d'autres programmes qui sont conçus
pour impliquer d'autres membres du gouvernement, par exemple à l'instar du ministre de Mines, parce que nous savons que c'est une guerre qui est faite pour de ressources. Là aussi, il y a des choses à dire pour permettre à notre opinion d'être pleinement au courant. Vu l'ampleur que prend cette guerre opposant les forces armées de la République démocratique du Congo et les supplétifs du 1-23, le secrétaire général de l'IDPS, parti présidentiel, Augustin Kabouya, précise que s'il faut mourir, ils le seront avec le peuple. Et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne démissionnera pas de ses fonctions. On l'écoute. Sans faiblir, Augustin Kabouya continue à porter haut les flambeaux du régime, en dépit des messages tous azimuts pour démoraliser l'armée et démobiliser l'opinion nationale, alors que certaines zones de la partie est de la RDC sont envahies par l'armée rwandaise sous couvert du M23 AFC. C'est mardi 18 février 2025. Au milieu d'une masse importante, l'homme a quitté sa résidence à pied vers le siège national sur 11e rue limitée résidentielle, où l'attendaient des centaines de militants pour une causerie morale. Accédant au lutrin, c'est un Augustin Kabouya prêt au sacrifice suprême et qui ne cesse de demander à tout le monde de ne pas paniquer, car a-t-il rassuré, le chef de l'État a le contrôle de la situation. Balobi au secrétaire général à IDPS Akimi, Balobi Boye, s'il faut mourir, n'a pas fait la caca place, comment expliquer Bisso IDPS le nom, Bakomi Koyebi Sabino Biloko, pour vous faire peur, et puis Bilo pas vous accompagner Yango, Naza Komi Tuna, Tozaba combattant ou bien Tozaba combattant. Eloko Bazaki Kolobakeno, secrétaire général Akimaki. Ezaki pona nini? Pour pas démoraliser, Mampinga Rabiso Balobakeno, tous les dignitaires et le régime Bakomi Kokima. Mais Nazako Rasire, Bina la Poko Alero, Mokonzi Amboka, Azako contrôler situation Nyos, Ezana Maboko Nae. Boyoki Amo Malam. Bao Bayaki Pona Ba intérêt na Bango. Le moment est arrivé au Bakoti Kabiso Bakokene na Bango. Mais nous sommes Bakoti na Mokonzi Amboka. Ebele babandaki ko utiliser ba réseaux sociaux pour na kofinga secrétaire général. Batindaki bango na bao bazo bonisa biso lelo. Bolokaki ba mususu balobi o biso tolongo na IDPS, mais yo longwaki na IDPS. Nikamoni na secrétaire général na IDPS. Bande kona biso nyonso, même bao baza na ba territoire occupé et pas barwandais. Babanga eloko moko te. Bitumba oyo tobanda yango kala eza lelo te bato bayaki na makambo oyo parce que azaki na telefone na ye parce que avandaki quelque part bapesaki mbongo bato yango bokomona bango nyonso bakokende biso bakolo makambo tokotikala awa. À ceux de ses opposants qui réclament la démission de Félix Tshisekedi, la réponse du nommé AK-47 est tranchante. Nayokaki Mwana Bitinda moko ya Katumbi alobi boye. Franck Tchongo alobi que tout commence par la démission de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne démissionnera jamais. Si la démarche n'a comme ça dit que bakokunda biso nyonso avant Félix Tshisekedi a démissionné. Bao bamoni que bakokoka yango te nzela yango bakende. Biso tokotikala na mokonzi mboka tina suka. Félix Tshisekedi a s'improvisé comme président de la République. Aza élu, il y a peuple congolais. Biso tokondimaka te ata malamoko que domination étrangère et à kokonza biso aw. Boza ko kangai. Bao baza koloba o Félix a trahi. Il a trahi qui? Puisque ba accord wana eza Kabila mutu asinyaki yango. Kabila Maneko pesa bango 60 millions de dollars à la fin de chaque année. Tant que président Félix Aye a bon ko pesa biloko wana. Bon, entre Kabila na Tshisekedi, nana trahir ba Congolais. En outre, Augustin Kabouya a appelé différents responsables des structures du parti à la vigilance, mais surtout à faire preuve de sagesse avant d'organiser une quelconque manifestation publique. Il faut en résister contre l'occupation étrangère. Avant de poser n'importe quel acte,
il faut quotidier yango amema bino na lolenge te. L'heure est venue où les vrais collaborateurs du chef de l'État devront se manifester, lance Augustin Kabouya, tout en exhortant les uns et les autres à ne communiquer que pour défendre l'intérêt national. Le moment est arrivé où il y a Toyeba qui est qui et qui est vrai allié. Nakati na biso awe nalingo ka message mon côté ya mabe où eza ko décourager mampinga na biso. Vous avez la nangai awa message na biso eza kaka ya ko soutenir tata mokonzi ekolo na ba forces armées na biso na ba combattants na biso ba wazalendo. Vous avez la nangai ba discours tribal ezala te biso nyonso toza mutu moko mongala muswahili mukongo muluba toza mutu moko. Parlons de l'insécurité dans cette édition. Le peuple congolais se sent menacé de partout par l'insécurité. C'est le cas du village Moulondé qui connaît une forme d'insécurité difficile d'en dire sa vraie cause. Selon les habitants de ces villages situés en territoire des Pweto dans le Haut-Katanga, c'est depuis l'arrivée des forces de l'ordre en tenue de la garde républicaine que cette situation s'observe. Suivons les détails dans ces réponses. Havre de paix autrefois, les villages Moulondé situés dans les territoires de Pweto connaît une forme d'insécurité qui ne dit toujours pas son véritable nom. C'est que quand on a tombé à 18h, il faut 18h, 19h, il faut qu'on pas nous. Quand on a bombana tout nabo, déjà on a récupéré. Mambuzi banaiba mambuzi atuta balula ya bantu kumoku lukonzolwa mopundu mulonde na kamiri mbabe kona fika. À en croire les habitants, cette situation s'observe depuis l'arrivée des forces de l'ordre qui ont installé leur quartier général sur la piste Molondé qui était en pleine réhabilitation. Abandonnée par le gouvernement pour leurs provisions, cette garde républicaine montre ses biceps devant une population sans défense en arrachant même des vies humaines. La jungle s'installe, les antivaleurs s'invitent à la danse, les villages moulondais se transforment en mouroirs. Toujours dans cette édition du journal, Constant Moutamba, ministre de la Justice, cesse d'adresser aux agents de son ministère en les invitant ainsi à ne pas donner l'impression de la peur à l'ennemi, car cette peur ne doit pas être notre attitude devant nos agresseurs. On l'écoute. Ne donnez pas l'impression à l'ennemi que nous avons peur. Nous l'attendons. Les petites trahisons que vous avez vues à l'Est ne se passeront pas ici à Kinshasa. Vous avez compris? Oui, Excellence. Si là-bas ils ne se sont pas battus, ici, ils vont comprendre que recourir au Kalachnikov n'est pas l'apanage d'un groupe d'individus. N'est-ce pas? Oui. Nous tous, nous avons des mains, nous tous, nous avons des pieds. Est-ce que vous avez compris? Oui. Recourir au Kalash n'est pas l'apanage d'un groupe d'individus. Il faut faire attention. Le président Tshisekedi a été élu démocratiquement par le peuple congolais. Il n'a violé aucune loi, aucun article de la Constitution. Si on veut le contester, il faut attendre qu'il termine son mandat constitutionnel. Nous n'accepterons, je dis bien, nous n'accepterons aucun coup de force. Nous n'accepterons aucun coup de force pour déstabiliser les institutions de la République. Légalement et légitimement établi. Surtout pas un coup de force qui passe par une armée étrangère.
Pendant 37 ans, le président Tshisekedi a mené une lutte noble et pacifique. Donc soyez bien, soyez préparés. Mobilisez-vous. Mobilisez vos enfants, mobilisez vos membres de famille. Soutenez le public. C'est pourquoi les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo en province de l'Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, demande à la population de cette juridiction de vaquer librement à leurs occupations malgré la présence de l'armée ougandaise. Suivez. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu le commandant 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel d'Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ce moment-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation de forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri. Vous le savez, dans les opérations conjointes de Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle. Et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri. Parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations. De continuer à vaguer librement à ces occupations, de faire confiance tout d'abord à cette armée et aux institutions de la République. Il ne s'agit pas d'une attaque, parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devrais pas être à Boga avec l'UPDF. Donc soyez-en sûrs que nous sommes là pour vous, avec vous, pour vous et par vous. Nous allons revivre la paix dans toute quiétude. Et à ce moment ici, le vivre ensemble doit nous caractériser. N'oublions pas le contexte. Nous sommes dans un contexte d'agression. Et donc la population doit aiguiser du patriotisme, de l'amour du prochain et surtout de donner la bonne information. De ne pas jouer le jeu de l'ennemi, parce que si vous jouez le jeu de l'ennemi, vous serez considéré comme un ennemi. Continuons à vivre comme nous avons toujours vécu ici dans la ville de Bunia. Ça fait déjà 4 ans. La situation est sous contrôle. Nous continuerons toujours dans cet élan. Et c'est par cet élément, messieurs et dames, que nous clôturons cette édition. Merci pour votre attention.